Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Haddad, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience de Christ. C'est un mouvement qui parle de dialogue interreligieux, qui parle de paix. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie. Ce matin, je vais vous donner un secret spirituel qu'on appelle le rituel d'Ésaïe. Je sais que pour certaines personnes, ça sera la première fois d'entendre ce genre de rituel, de secret spirituel. Mais sachez que ce secret, c'est un secret mythique codé depuis la nuit des temps qui était gardé secret. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ça au profit de la masse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Aujourd'hui, les choses secrètes doivent venir à la surface parce que nous sommes à l'ère de la connaissance. C'est quoi le rituel d'Ésaïe? Le rituel d'Ésaïe, c'est un rituel de délivrance de tout ce qui est mauvais sort chronique. Donc, ce rituel, c'est tout ce qui est chronique. C'est-à-dire, vous avez reçu un mauvais sort chronique. Et ce sort, ça peut être, par exemple, une maladie. Ça peut être une pauvreté. Ça peut être une instabilité. Ça peut être un problème de vie sexuelle qui te pousse aujourd'hui à être un info, à être quelqu'un qui est insatisfait sur le plan sexuel. C'est-à-dire, l'envoûtement est tellement chronique dans un domaine de ta vie que tu deviens le meilleur pécheur dans le domaine là. C'est-à-dire, tu es un voleur, l'envoûtement te fait voler, tu deviens le meilleur voleur. Tu voles tellement que toi-même, tu te voles. C'est-à-dire, tellement tu voles là, toi-même là, tu te voles. Donc, tout ce qui est mauvais sort, qui te permet de pécher à haut niveau. Ce rituel, c'est un rituel qui va enlever tout ce qui est envoûtement chronique. On t'a lancé un sort, ça peut être maladie, les blocages, les échecs, mais c'est tellement chronique que la médecine ne voit pas. Même les féticheurs que tu vas voir, ils n'arrivent pas à trouver solution. C'est pour te dire, lorsque ton envoûtement est chronique, il faut vraiment atteindre un certain niveau. Allez voir certaines personnes qui ont un certain niveau spirituel pour t'enlever dans tout ce qui est envoûtement chronique. Ça va t'enlever dans la pauvreté chronique. Oui, la pauvreté chronique existe. Dieu nous a créés pour que nous soyons prospères et vivre dans l'abondance à tous égards. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. C'est un Dieu tellement bon, tellement fascinant. Il peut nous faire des épreuves à travers certaines épreuves de pauvreté. Ça existe pour que nous puissions prendre conscience. Mais les épreuves de Dieu ne durent pas éternellement et elles ne sont pas chroniques. Dieu a éprouvé Job dans la pauvreté lorsqu'il a tout perdu. Mais Dieu, il a fait quoi? Il a fait renaître de ses cendres. Donc ça, c'est le genre de pauvreté liée aux épreuves de Dieu, ça existe. Mais la pauvreté chronique, elle te prend depuis l'âge de 7 ans. Tu nais dedans et tu grandis, tu meurs dedans. Ça, c'est une pauvreté chronique. Je ne le souhaite à personne. Donc le rituel d'Ésaïe, je prends mon temps pour vous expliquer parce que c'est un rituel mythique, mystique, hautement codé spirituel que je vais vous donner au jour d'aujourd'hui. Personne ne vous a jamais donné ça. Quand vous prenez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 20, verset 2 à 4 nous dit, en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amos, et lui dit, va, détache le sac de tes reins, ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marchant nu, déchaussé, et l'Éternel lui dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe de présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie amènera l'Égypte et l'Éthiopie captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés et les dos découverts à la honte de l'Égypte. Et c'est ce rituel-là que nous allons faire au jour d'aujourd'hui, le qu'on appelle le rituel d'Ésaïe, le rituel de nudité. Alors, comment ce rituel de nudité va se passer? Ce rituel se fait un samedi. Vous pouvez le faire 2 fois dans l'année, chaque 6 mois. Ou bien 1 fois dans l'année, ça va dépendre de vous. Vous allez chercher un vieux habit que vous ne portez plus. Et pour vous dire des passages, c'est à cause de ce rituel-là que l'Égypte est le seul pays en Afrique qui n'a jamais été colonisé. Parce que ce rituel a été fait au nom de l'Éthiopie. Que l'Éthiopie, disons, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Parce que ce rituel-là a été fait pour l'Éthiopie. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que, vous voyez que la Bible renferme des secrets. Voici le secret d'Éthiopie aujourd'hui. Alors, vous allez chercher un vieux habit. Vous avez des habits à la maison depuis des années, vous avez ça, vous ne portez plus. Vous allez chercher un vieux habit. Vous allez prendre du sel, vous allez mettre du sel fin, le sel fin. Vous allez mettre ça dans un bol. Et vous allez prendre un autre paquet de sel fin. Vous allez prendre le deuxième paquet de sel fin. Vous allez tracer un cercle avec le sel fin. Et à l'intérieur de ce cercle de sel, vous allez déposer
le sel que vous avez mis dans le bol, vous déposez ça au milieu du sec. Vous prenez une bougie blanche, vous allumez la bougie blanche à l'intérieur du sel, à côté du bol de sel. Vous allumez la bougie blanche à l'intérieur, vous allez prendre la Bible, ou bien vous tirez sur Internet le psaume 51. Vous allez prendre le psaume 51, vous allez lire ça 3 fois, étant dans le sec. Vous allez lire le psaume 51 3 fois. Étant dans le sec, vous allez lire le psaume 51 3 fois. Pour les non-chrétiens, vous levez les 2 mains au ciel, vous demandez à Dieu, vous faites des prières de pardon. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous levez les 2 mains au ciel, vous demandez à Dieu, vous faites des prières de pardon, des prières de repentance. Vous demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés. Et vous allez énumérer vos péchés devant Dieu sans cacher vos péchés. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas chrétiens, les non-païens. Mais pour ceux qui sont chrétiens, vous allez lire le psaume 51 3 fois. Pour les non-chrétiens, vous levez les 2 mains au ciel et vous demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés que vous allez énumérer. Une fois que vous avez fini de faire cela, vous allez vous déshabiller dans le sec. Vos habits que vous avez portés là, vous enlevez tout. Slip, vieux slip. Si c'est tricot vous avez porté, ou bien vous enlevez tous ces habits là, vous déposez ça dans le sec. Une fois que vous avez déposé tout ça dans le sec, vous sortez maintenant hors du sec. Vous sortez hors du sec et vous allez commencer à faire le tour maintenant du sec en formulant vos vœux à Dieu, en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Donc vous allez marcher tout doucement autour du sec. De la droite vers la gauche, dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est-à-dire hors du cercle, vous sortez maintenant tout nu et vous allez marcher hors du cercle en marchant et en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez prendre un point de départ. Quand vous arrivez où il y a la bougie devant ici, ça fait un tour. Vous allez marcher doucement et vous allez faire 9 tours. Et après les 9 tours, quand vous avez fini de faire les 9 tours, vous allez prendre la bougie. Si la bougie n'est pas encore éteinte, vous ramenez la bougie dans la douche. Vous allez prendre le bol de sel qui est là maintenant. Et ce bol de sel, vous mettez un peu dans votre seau d'eau et vous allez vous laver un peu avec ce sel-là. Vous allez vous laver un peu jusqu'à 6 mois. Ce n'est pas toujours vous allez vous laver avec. Par moment, vous pouvez mettre un peu de ce sel-là dans l'eau pour vous laver. Et une fois que vous avez fini de vous laver, vous allez revenir. Le sel qui est là, vous allez maintenant balayer ça. Vous balayez le sel avec les vieux habits, vous mettez ça dans un sachet, vous pouvez aller hors de la maison. Et ces habits-là, vous allez mettre le feu dedans pour brûler. Pendant que le feu, la fumée, la flamme des habits sont en train d'être élevés, vous demandez à Dieu que tous vos malheurs partent avec ces flammes. Donc voilà le rituel d'Ésaïe. Utilisez ça en bien. Vous pouvez le faire vous avec votre famille. Que Dieu vous bénisse. Mais comme c'est un truc de nudité, l'enfant ne doit pas voir la nudité de son père et de sa mère. Donc vous pouvez faire ça à tour de rôle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Utilisez ça en bien. C'est un rituel qui a été préservé depuis la nuit des temps. Ésaïe, nos patriarches ont eu à le faire. Et je vous le donne au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas, vous n'avez pas d'ennemi. Vous avez un prochain. Notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ nous recommande d'aimer nos prochains. C'est ça, servir Dieu. C'est ça la religion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Paix dans les cœurs. Mbagoum.